Alors, nous allons passer au deuxième ticket et ce deuxième ticket nous instruit à configurer EIGRP name de mode et le ES number sera le ES200 et cela va se faire sur cette partie de notre topologie. Alors, avant de commencer avec les étapes, nous allons d'abord tester la connectivité entre les routeurs. Donc, nous partons dans le routeur 14. Excusez, show IP interface brief. Show IP interface brief. Vous voyez que nous avons deux connexions. Une connexion qui va du routeur, qui va vers le routeur 15. Et une autre connexion qui va vers le routeur 16. Alors, nous allons faire ping. Alors, je pense que ce sera mieux de tester à partir du routeur 16 parce que le routeur 16 est connecté à tous les routeurs. Du moins, à partir du routeur 14, nous pouvons tester cette connexion. Ok, je ne sais pas si nous allons configurer quoi que ce soit là, mais nous allons d'abord valider cela. Donc, à partir de là, je pense que c'est cette adresse IP, donc le 1514, nous allons faire ping. Et l'autre côté, c'est le 15. Donc, ça va vers le 15. C'est bon. Nous allons partir au routeur 16. C'est lui qui est connecté à tous les routeurs. Show IP interface brief. Et donc, nous voyons qu'il est connecté au 215 16 15, au routeur 15. Il est également connecté au 216 18, donc au routeur 18. Donc là-bas, c'est le 18. La connexion est bonne. Il est également connecté au 214 16 14, donc c'est pour le routeur 14. La connexion est bonne, ping, et c'est maintenant pour le routeur 17, je pense, 216 17. Ping, 216 17 17 pour le routeur 17. Le dernier segment à valider, c'est ce segment-là. Nous allons valider la connectivité ici, 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 ici. Il reste cette connexion. Et nous pouvons le faire à partir du routeur 17. Show IP interface brief. On va faire ping. Et donc là, je pense que c'est cette connexion. 16 à 17. Et là-bas, c'est le 18. Je suis dans le 17. La connexion passe. La connectivité IP passe. Alors, ce genre de test est très important parce que vous ne voulez pas configurer les protocoles et après vous rendre compte que, la connectivité IP n'existait pas. Vous allez commencer à troubleshoot des choses compliquées alors que ce qui est l'élément de base, ça veut dire que la connectivité IP ne fonctionne pas. Les protocoles, il faut toujours tester la connectivité IP. Ok, c'est très important de tester la connectivité IP. Alors, maintenant que nous avons validé la connectivité IP entre ces routeurs, on nous demande de configurer EIGRP name de mode entre le routeur. Pour les loopbacks, ce sera comme le précédent ticket. Nous allons revenir après. Nous allons d'abord configurer EIGRP. Les validations, ce sont les mêmes. Ce que nous pouvons faire, c'est que si nous faisons show IP protocols, vous voyez que nous n'avons pas de protocole. Show IP EIGRP neighbor, il n'y a pas de voisin. Show IP EIGRP interface, il n'y a pas de EIGRP interface. Et si nous faisons show IP route, dans chaque routeur, nous n'avons que les routes qui sont directement connectées. Show IP route. Nous n'avons que les routes qui sont directement connectées. Nous pouvons le voir. Alors, on nous demande de configurer EIGRP entre le routeur 16 et 17. Donc, nous allons commencer par ce segment, 16 et 17. Alors, pour configurer EIGRP en name de mode, c'est un peu différent par rapport à la configuration classique. Nous allons commencer par le routeur 16 qui est comme le point central de cette partie du réseau. Configure terminal. Dans la partie route EIGRP, remarquez qu'il y avait la possibilité de mettre l'autonomous system directement ou encore de mettre simplement un word.
Ok, root, ça veut dire que vous choisissez le nom et on veut que notre process EIGRP soit appelé Cisco. Nous allons mettre Cisco. Alors, à partir de là, il y a maintenant le concept d'address family. Ok, address family, et c'est ce qui est différent du classic mode. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'avec le name de mode, il y a un peu plus de paramètres. Parce que si nous faisons address family, remarquez qu'il y a la possibilité de configurer IPv4 ou encore IPv6. Nous allons faire pour IPv4. IPv4. Point d'interrogation. Là, nous pouvons maintenant mettre l'autonomous system. Nous allons prendre autonomous system. Vous pouvez préciser que c'est pour unicast. Ok, nous allons mettre unicast. Autonomous system. Vous pouvez le faire pour un VRF. Donc, ça, c'est en name de mode, vous avez vraiment plus de paramètres. Vous pouvez configurer EIGRP pour le Virtual Routing Forwarding. En fait, le Virtual Routing Forwarding, c'est simplement créer un routeur virtuel. Et je pense que je pourrais également voir comment, je pourrais introduire une session où comment configurer EIGRP, les VRF pour EIGRP. En fait, ce que le VRF fait, c'est que lorsque nous faisons Show IP Route, nous sommes en train de voir la table de routage globale, ok? Mais avec le VRF, ce qui est possible, c'est de créer une table de routage spécifique par département ou par client, ok? C'est ce qu'on appelle en fait les VPN. Donc, vous pouvez avoir une table de routage. Si vous êtes un fournisseur d'accès Internet, vous pouvez avoir une table de routage pour le client A, une table de routage pour les clients B, une table de routage pour le client C. L'avantage est que vous pouvez avoir le 10, le subnet 10, 10, 10 dans chaque table de routage. Ils ne vont pas. Il n'y aura pas de collision, si je peux le dire. Il n'y aura pas de conflit de subnet, simplement parce que chaque table de routage est séparée de l'autre, des autres. Donc ça, c'est un peu la logique du VRF. Alors, revenons à notre EIGRP name de mode, Autonomous System, et là, vous pouvez préciser, ici, c'est pour le 200. Donc, cette commande nous permet de configurer l'Autonomous System. En d'autres termes, vous pouvez configurer plusieurs Autonomous Systems dans le même name, ok? Sous Cisco, on pouvait avoir plusieurs Autonomous Systems. Alors, ici, vous voyez que le Network Command est maintenant sous le address family. Donc ici le network, nous n'allons plus partir sur un peu les subtilités du départ, nous allons simplement rapidement valider. Alors nous savons que entre le routeur 16 et le 17, nous allons valider show IP interface brief. Oh, excusez, je dois commencer par le do du show IP interface brief entre le routeur 16 et le routeur 17. 16 et 17, c'est ce network. Donc je vais venir, je vais mettre il faut d'abord mettre network 17.0.0.0.255, ok. Pour ne pas perdre le temps, je vais déjà mettre pour toutes les interfaces, ok. Alors, avant que nous... On nous demande de le faire entre routeur 16 et 17, c'est ce que nous sommes en train de faire. 16 et 18, c'est ici, là. Donc, nous allons ajouter un statement pour cela. Donc pour le 16 et 18, ce sera encore alors 216 18. Je vais juste modifier ici là, 16 et 18. On nous demande de le faire également entre 14 et 16, en d'autres termes, ce segment. Ok. Et alors ce que je vais faire, c'est le 214 16. Je vais valider ici, excusez, je vais valider ici, je vais rappeler la même commande. Et ici, ce sera le 14, 16. Ok. On demande de le faire également pour le 15, entre le 15 et le 16, donc c'est ce segment. Et donc, je vais venir, je vais prendre le 15 et le 16, c'est le 215, 16. Je vais rappeler la même commande ici, là. 215 et 16. Alors, du point de vue du routeur 16, il a maintenant tous les statements, ok? Il peut maintenant parler avec... on va juste ajouter du côté du routeur 17, 18, 14 et 15 et cela sera fait. Là, nous avons 4
Ensuite, nous allons le faire entre le routeur 17 et 18. Donc, cette connexion. Et je pense que ce sera tout. Puisque 1, 2, 3, 4, 5. Nous en avons déjà 4. Lorsque nous allons ajouter le cinquième, ce sera tout ce qu'il faut pour les connexions entre les routeurs. Donc, nous allons maintenant partir au routeur 15, 14 et puis nous allons évoluer. Donc, nous allons partir au routeur 15 par exemple. Ici, configure terminal. Alors, pour rendre notre vie facile et ne pas faire traîner cette session, je vais juste copier ici do show run section router. Donc, lorsque vous mettez section, ça vous montre simplement la section, une section du routeur, de la configuration du routeur. Donc, je vais prendre ceci. Ok, c'est ce qui m'intéresse. Je vais venir au routeur 15. Vu que nous en aurons besoin dans tous les routeurs, je vais mettre, pour ne pas traîner, nous serons rapides avec cette session. Ok, 14, 15, 17 et 18, c'est la même chose. Ok, alors ce qu'il faut faire maintenant, c'est de partir dans chaque routeur et ajouter le statement. Au niveau du routeur 15, do show IP interface brief. C'est la connexion qui va vers le routeur 16, donc c'est ce network. Ok, nous allons mettre network 215 16 0 0 0 0 255. Nous allons voir EIGRP, voilà, entre le routeur 15 et le routeur 16. Nous allons partir au niveau du routeur 16, do show IP interface brief. De ce côté, c'est le 214.16, ok, parce que c'est avec le routeur 16. Donc, nous allons mettre network 200.14.16.0.0.0.255. Nous allons voir EIGRP entre le routeur 14 et le routeur 16. Nous partons du côté du routeur 17. Do show IP interface brief. Ici, là, c'est entre les deux connexions, ok, entre le routeur 17 et 16 et entre le routeur 17 et 18. Donc, nous allons activer deux network statements ici. La network 217.18.0.0.0.255. Ça, c'est avec le routeur 18. Donc, ça ne va pas. Le EIGRP Neighborship ne sera pas activé pour l'instant parce qu'il n'y a encore rien du côté du routeur 18. Par contre, lorsque nous allons ajouter pour le 216.17, donc entre le routeur 17 et 16, 17, nous allons voir que EIGRP va fonctionner. Et là, c'est entre le routeur 17 et le routeur 16. Nous partons au niveau du routeur 18. Là également, il faut deux network statements. Do show IP interface brief. Ce sera le network 17-18, donc entre le routeur 17 et 18, donc 217 18 0 0 0 0 255. C'est bon entre le routeur 17 et 18. Et enfin, ce sera entre le routeur 18 et 16. Si je repars, donc ici c'est 16-18. Je vais enlever, je fais ceci. Oh, c'est 16. Excusez, je vais enlever ceci, c'est pas correct. Vous voyez que c'est très facile de faire les erreurs et vous allez attendre, ça ne marche pas. Alors là, ça doit marcher. C'est bon. Donc, nous avons configuré rapidement toutes les connexions EIGRP entre les routeurs. Nous allons faire une validation avant de continuer. C'est bien de le faire à partir de n'importe quel routeur. Mais le routeur 16 paraît intéressant parce qu'il a beaucoup de voisins. Show IP EIGRP Neighbors, il a 4 voisins. Un voisin par l'interface 4, c'est le routeur, c'est avec le routeur 18. Par l'interface 6, c'est G6, 0, c'est avec le routeur 17. Avec le G5, c'est avec le routeur 14. Avec le G3, 0, c'est avec le routeur 15. Donc là, nous avons les neighbors. Vous pouvez également vérifier Show IP EIGRP Interface. Ça va vous montrer les interfaces qui sont dans EIGRP. Okay.
Et vous pouvez aussi voir Show IP Protocols. C'est une autre commande qui vous permet de voir les protocoles qui sont configurés et les paramètres de ces protocoles. Alors ici, nous avons le protocole configuré. Ici, c'est EIGRP, le processus 200. Et ici, nous avons les métriques, les key values. Il y en a 5, le K1, K2, K3, K4, K5. Il y en a 6, excusez, K6, c'est K6. Alors, le route ID de ce processus, c'est le 222.16.16. Nous comprenons que c'est l'adresse IP loopback 0. Et nous avons ici quelques paramètres, le internal, le administrative distance est 90. Maximum path c'est 4 lorsqu'on veut faire le load balancing. Maximum hop count c'est 100 maximum. Nous allons revenir sur ces détails un peu plus tard. Ici nous pouvons voir les subnets qui font partie de EIGRP dans le routeur 16. Alors là, nous avons rempli les exigences. Maintenant, on nous dit de configurer les loopback 0 du routeur 16, 17 et 18 donc ce sont, je vais effacer, ce sont les loopbacks de ces routeurs. Nous voulons les mettre dans EIGRP. Puis souvenez-vous, lors de la précédente session, nous avions mis les loopbacks de ces routeurs dans EIGRP 100 et nous allons mettre les loopbacks de ces routeurs dans EIGRP 200. Okay? Et lors de la prochaine session, les loopbacks de ces routeurs seront dans OSPF. Et après, ce que nous allons faire sera de faire de telle sorte que le routeur 10 soit en mesure de connecter avec le routeur 18. Donc, faire de telle sorte qu'il y ait connectivité end-to-end entre ces routeurs. Alors, nous allons revenir ici. Pour le faire ici, vous voyez que précédemment, en fait, la logique sera la même. C'est simplement que un peu le contexte de la configuration qui change. Lors de la précédente session, pour publier les loopbacks comme des external routes, il fallait configurer un route map. OK? Parce que si nous faisons simplement redistribute connected, pardon, essayons. En fait, voyons où est-ce qu'on peut le faire. Configure terminal, router EIGRP Cisco. Si nous mettons le point d'interrogation, nous allons repartir dans address family. OK? Et si nous mettons le point d'interrogation ici, remarquez que nous avons le AF interface. Ça, c'est pour configurer les paramètres d'une interface. OK? Et default EIGRP. Si nous mettons EIGRP, point d'interrogation, ça nous met juste quelques informations. On peut configurer le router ID, maximum préfixe, le nombre maximum de préfixes. Je pense que ce routeur peut accepter des voisins ou d'un voisin spécifique. Metric, on peut configurer un neighbor. OK, là on a utilisé cette commande pour ajouter les networks. On peut aussi shut down ce EIGRP. Donc on peut venir ici, si on fait shut down, je pense que ça va faire tomber toutes les connexions EIGRP. Vous voyez que c'est down. Et si nous mettons no shutdown, ça va rétablir ces connexions EIGRP. Alors, pour configurer, ajouter, faire la redistribution, ici, il faut partir avec la sous-commande. Je vais encore faire ceci. Il faut partir à topology. Si nous mettons topology, oh, excusez. Topology, point d'interrogation, OK, base. OK, je pense que si vous ignorez, vous mettez simplement Enter, ça va vous faire, oh, il faut mettre base. Nous allons mettre base. OK, point d'interrogation, vous voyez que ici, nous avons un peu plus de commandes qui sont liées au fonctionnement du protocole EIGRP. Nous avons auto summary, default information, default metric, distance, distribute list. Alors, ce que nous sommes en train de faire avec les route map, c'est possible de le faire avec les distribute list, mais pour l'instant, nous allons le faire avec le route map. EIGRP exit, fast reroute, maximum paths, metric, offset, redistribute. C'est cette commande qui nous intéresse. Si nous mettons redistribute, vous voyez qu'on peut redistribuer les protocoles BGP dans EIGRP connected. Alors, la redistribution, pour faire un petit résumé sur la redistribution. La redistribution, c'est simplement le fait que, ici, nous sommes en train de redistribuer les connected. Alors,
Lorsque vous faites la redistribution de connected, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le routeur. Le routeur a plusieurs interfaces, ok? Cette interface, cette interface, cette interface, cette interface. Souvenez-vous que nous avons mis, par exemple, cette interface dans EIGRP. Ok? Donc, ça veut dire que cette interface, par exemple, G00, est spécifiquement ajoutée à EIGRP. Supposons que le voisin ici ne parle pas EIGRP, donc nous n'avons pas mis cette interface dans EIGRP. Le voisin ici ne parle pas EIGRP. Le voisin ici, lorsque je dis ne parle pas EIGRP, ça veut dire que le voisin n'a pas EIGRP configuré, ok? Alors, mais nous voulons que le processus EIGRP soit en mesure d'atteindre ces connexions. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous pouvons dire, ok, redistribute connected. Ça veut dire, nous sommes en train de dire au routeur, prends toutes les interfaces auxquelles prends toutes les interfaces où il y a des adresses IP et qui sont opérationnelles, redistribue ces interfaces dans EIGRP. C'est ce que ça veut dire le redistribute connected. Donc, redistribue toutes ces interfaces qui ont des adresses IP qui fonctionnent correctement dans EIGRP. Mais dans les grands réseaux, vous n'avez pas besoin de le faire parce que vous aurez peut-être beaucoup d'interfaces et vous voulez seulement redistribuer 2, 3 ou 4 interfaces. Et c'est là où vous avez besoin des route maps pour choisir spécifiquement ce que vous voulez redistribuer. Remarquez que dans la section redistribute, il y a également les autres protocoles. Alors, ça c'est là où la redistribution devient très intéressante. C'est ce que nous allons faire au travers de ce routeur et de ce routeur. Parce que lorsque nous allons avancer, pour permettre que le routeur 18 communique avec les routeurs qui sont ici, en fait, que les routeurs qui sont ici communiquent avec les routeurs qui sont au fond, il faut redistribuer au niveau de chaque EBR. En fait, ça, ce sont, je pense, que des ESBR du point de vue de Cisco. Donc, nous allons dire, par exemple, le routeur 13, de redistribuer EIGRP dans OSPF et de redistribuer OSPF dans EIGRP, de telle sorte que chaque protocole puisse découvrir l'autre protocole. Et c'est ce que nous voyons ici. Donc, ici, avec redistribute, ça veut dire que vous avez un routeur ici, il est connecté à un côté OSPF et il est connecté à un autre côté EIGRP. Ok, sans la redistribution, le routeur OSPF, le routeur qui est ici qui parle OSPF, le routeur qui est ici qui parle EIGRP, remarquez que le routeur qui fait la redistribution doit avoir les deux processus, doit avoir les deux protocoles. Ça veut dire qu'ici, on doit avoir OSPF configuré et ici, on doit avoir EIGRP en même temps. Et la redistribution, c'est simplement partir dans le routeur qui fait dans le processus OSPF et dire redistribue EIGRP. Ok? Ok? Et dans le processus EIGRP, on va dire redistribue OSPF. En d'autres termes, on dit à OSPF de prendre les routes qui sont dans EIGRP et de les ajouter dans OSPF. Et dans EIGRP, on dit de prendre les routes qui sont dans OSPF et de les ajouter dans EIGRP. Cela fera que le routeur qui est ici, qui n'a pas OSPF configuré, va découvrir les subnets qui sont du côté OSPF au travers de la redistribution. Vice versa, le routeur qui est ici, qui fait OSPF, va découvrir les subnets EIGRP au travers de la redistribution, même s'il n'est pas connecté à un voisin qui fait EIGRP. Alors, donc c'est ce que nous voyons ici. Vous pouvez faire redistribute BGP, connected, ASAS. Vous pouvez redistribuer tous ces protocoles, mais chaque redistribution a des exigences à respecter. Alors, pour l'instant, c'est simplement redistribute connected afin de redistribuer le loopback. Parce que le loopback fait également partie des adresses IP connected. Donc, je vais enlever ceci. Allons revenir, redistribute connected. Et nous allons le faire au travers d'un route map. La logique est la même ici. En fait, nous
il était possible de venir prendre ce qu'on avait configuré ici. Mais c'est pas grave, on va faire LO to EIGRP. OK? Nous sommes en train de redistribuer le loopback dans EIGRP. Alors, je vais... OK, c'est bon. Je pense qu'on peut utiliser ça comme ça. Alors, nous avons défini la redistribution dans le processus EIGRP, mais pour l'instant, il n'y a pas de route map. Donc, nous allons créer le route map. Alors, nous allons, j'évite de faire les vérifications que nous avons précédemment faites. Si je reviens ici, show IP route, nous allons voir que nous avons des routes EIGRP, mais il n'y a pas les loopbacks. Les loopbacks, si vous avez fait attention, commencent par le 222. Donc, si je reviens, par exemple, je suis dans le même routeur, si je fais... dans le 15, ça commence par le 199. Et dans les 16, 17, 18, ça commence par le 222. Pour ne pas vous confondre. C'est mettre dans la confusion. Show IP interface brief. Vous voyez que le loopback commence par 222. Et dans le 15, show IP interface brief, ça commence par le 199. Donc, ce que j'ai fait, c'est que les loopbacks d'ici commencent par le 111. Les loopbacks d'ici commencent par le 199 et les loopbacks d'ici commencent par le 222. Comme ça, on va savoir cette route vient d'où et ainsi de suite, qu'est-ce qui se passe. Alors, nous allons revenir ici, là. Vous voyez que les loopbacks ne sont pas encore publiés dans EIGRP puisqu'ils doivent venir avec le code EX pour external. Donc, nous allons repartir dans le routeur 16. Nous allons mettre route map. Excusez, je dois sortir de ce contexte. Il faut que ça me donne un peu le route map. Nous allons définir le nom du route map. C'est ce qui a été déjà ajouté dans le processus. Et nous allons dire permit 10. OK. Ce que nous voulons permit, c'est l'interface interface. Excusez. Je dois mettre match interface loopback 0. OK. Je vais mettre un deuxième statement. Ce statement n'est pas obligatoire parce qu'il faut être clair que à la fin d'un route map, il y a le deny par défaut. OK? Il y a le deny par défaut. Mais généralement, les administrateurs réseau mettent le deny juste pour que ce soit visible. Donc, je vais mettre route map deny. OK? Excusez. Route map. Oh, je dois sortir. OK, je peux faire deny 20. OK, ça va accepter. Et bon, je ne vais pas faire deny 20. Ça doit être un numéro élevé parce que je peux ajouter d'autres séquences. Donc, je mets deny 1000. OK. Donc là, c'est fait. Je pense que si je reviens au niveau du routeur 15, je vais voir le loopback du routeur 16. En fait, si je viens dans les autres routeurs, dans le routeur 15, 14, 17, 18, je vais voir le loopback du routeur 16. Donc, si je viens dans le routeur 15, excusez, si je repars de show IP route, vous voyez effectivement le loopback du routeur 16 est maintenant là, publié en tant que EIGRP external et il a été ajouté, cela fait 1 minute. Donc, pour être rapide, nous allons prendre simplement ce que nous avons déjà fait ici. Show running config section route. Excusez, route map. OK. Je vais prendre ceci. Je vais simplement ajouter dans EIGRP. Dans les autres routeurs. Et cela dans le routeur. Nous avons déjà fait dans le routeur 16. On nous demande de le faire dans le routeur 17 et 18 également. Je vais venir dans le routeur 17, excusez. Je vais ajouter dans le routeur 18 config terminal, j'ajoute. Là, nous avons ajouté la configuration du route map. Il faut maintenant repartir dans le processus OSPF pour ajouter la commande redistribute connected route map. Donc, nous allons partir dans le route EIGRP Cisco. OK. Je vais repartir également dans le routeur 18. Et je vais
prendre pour partir dans l'autonomous system. Oh, je pense que j'en avais là. Excusez. Ok, j'en avais juste ici quelque part. Ok, ça est là la commande. Et ici là également. Et nous allons simplement prendre la même commande que nous avons mis ici dans le routeur 16. Ok. Redistribute, connected, route map, ainsi de suite. Nous allons venir ici, nous allons ajouter cela. Excusez, je n'ai pas copié. Redistribute, connected. Oh, d'abord il faut partir dans topology, ok? Topology, base, redistribute, connected. Ici également topology base, redistribute, connected. Si nous repartons dans le routeur 15, nous allons maintenant voir les trois loopbacks, les loopbacks du routeur 16, 17 et 18. Et c'est ce que nous voyons ici. Ok? Donc, les loopbacks ont été redistribués au travers d'un route map. Donc, nous avons atteint les objectifs de ce ticket. Lors du prochain ticket, nous allons nous focaliser à la configuration de OSPF sur cette partie de notre topologie.